La TVT au cœur de l'information. Il est l'heure du journal sur la télévision togolaise. Madame, Monsieur, bonsoir. Et voici les titres de cette édition. Une plateforme de discussion et d'échange entre les Togolais et leurs frères de la diaspora. C'est ce qu'offre le mois de la diaspora, première édition ouverte ce matin à Lomé. Et puis le Togo dispose désormais d'une centrale d'achat physique et virtuelle des produits agroalimentaires. Son nom, Aweb Foodies 228, à découvrir dans cette édition. Voilà pour les titres. D'abord, le sommet Chine-Afrique a pris fin hier dans la capitale chinoise. Le chef de l'État fort, Issozimna Nyazingbe, qui a pris une part active, poursuit son séjour dans l'Empire du Milieu, où il développe les contacts avec les responsables du monde des affaires et le secteur public. Au titre de ces rencontres d'affaires, le président de la République a échangé avec Dr Hu Jianhua, directeur du China Merchant Group. Nous l'écoutons au micro de notre équipe envoyée spéciale en Chine. Le Togo et la Chine ont une amitié de longue histoire et tout à l'heure nous avons parlé de la coopération entre le Togo et la Chine, surtout avec China Merchants. China Merchants a investi le port au Togo et on a discuté aussi la possibilité d'élargir nos investissements sur le domaine de zones industrielles et de d'autres activités. Les transports et le secteur des mines étaient au menu des discussions également entre le directeur de China Construction Bank et le chef de l'État, Issozimna Nyazingbe. Nous écoutons cette fois donc M. Tian Goli à sa sortie d'audience. La première fois que j'ai vu le président du Togo, la CCB est la deuxième grande banque mondiale. Donc nous sommes très avancés dans les domaines des infrastructures, de l'immobilier et des banques de détail. Donc Monsieur le Président espère que la CCB peut faire des affaires dans le Togo. Le président de Togo nous a présenté ses projets sur la construction du Togo, notamment la construction du port et de l'aéroport à Lomé. Et donc, le Togo est un pays riche de mines, mais la condition de transport n'est pas très favorable pour ce moment. Pour nous, la Chine, quand on effectue l'ouverture et la réforme, nous construisons l'aéroport de chemin de fer et des ports. Donc c'est pour cela que nous avons eu ce grand succès. Donc je pense qu'avec la construction de transportation à Togo, vous pouvez valoriser votre richesse en mine. C'est parti pour la première édition du mois de la diaspora. L'événement a été officiellement lancé ce mercredi à Lomé avec comme thème émigration, décentralisation et opportunités de développement. Durant tout un mois, les Togolais de l'extérieur pourront échanger avec leurs compatriotes restés au pays sur les questions de développement. Pour cette première édition, 4 pays sont à l'honneur. Il s'agit de l'Égypte, du Gabon, du Ghana et du Nigeria. Le compte rendu avec Ferdinand Diassoa et Félix Semdacha. Ils sont des Togolais qui ont choisi de vivre hors des frontières nationales. Des compatriotes estimés à quelques 2 millions de personnes, parmi lesquels des médecins, ingénieurs et autres. De la matière grise, mais aussi des bras valides qui vendent leurs compétences et expertise à l'étranger pour en rapporter des fonds. Quelques 287 milliards de francs CFA transférés en 2017. Des sommes qui contribuent au développement du Togo. Cette diaspora constructive veut s'impliquer et contribuer davantage à la relance de l'économie et au développement du Togo. C'est très important la diaspora pour le développement de notre pays. C'est pour cela que nous avons consacré tout un mois. C'est du jamais vu, c'est une première, mais nous nous sommes dit que ça valait la peine qu'on ait tout un mois consacré à notre diaspora qui fait tant pour notre pays. Et c'est pour cela que nous sommes retrouvés aujourd'hui sous le thème donc, de l'immigration
de la décentralisation et des opportunités de développement si on incluait la diaspora donc, dans toutes nos démarches ici au pays. Tout un mois, nous allons parcourir les 5 régions administratives et puis nous serons dans la 6e, le Grand Lomé, à partir du 5. Et nous allons faire les conférences débats. Nous allons rencontrer les jeunes dans les localités. Nous allons rencontrer aussi tous les acteurs locaux, ceux qui œuvrent au quotidien pour le développement de notre pays. Et nous serons ensemble avec les membres de la diaspora qui sont venus. Et les gens ont une autre idée de la diaspora. Donc la principale chose, c'est de faire comprendre aux gens c'est quoi la diaspora et quelles sont ses attentes, comment elle veut contribuer au développement du pays. Initiative louable certes, mais qui a besoin du soutien des plus hautes autorités. Si vous concevez la diaspora comme une richesse, comme une mine d'expertise et de connaissances réelles à mettre au service du développement, pourquoi pas? Nous avons des mesures incitatives de l'ETR qui facilitera l'installation de nos entreprises, des jeunes entrepreneurs togolais vivant à l'extérieur, de pouvoir prospérer dans le pays, dans la mère patrie. Je souhaite que la diaspora puisse saisir les opportunités réelles que le gouvernement, que le chef de l'État offre à cette diaspora pour prendre sa part de responsabilité dans le processus de développement du pays. Le mois de la diaspora togolaise est une campagne noble, ont clamé les diplomates présents à ce lancement, d'où la nécessité de soutenir cette action qui, selon eux, représente une expérience dont leur pays peuvent s'inspirer pour leur développement. Autre actualité, le marché togolais voit fleurir de plus en plus de sites de vente, tant physiques que virtuels. Cependant, produire massivement et trouver sa place comme acteur clé dans le développement de l'économie nationale reste un véritable parcours de combattant pour les entrepreneurs. Et pour leur faciliter la tâche, surtout dans le secteur agroalimentaire, AWEP, African Women's Entrepreneurship Programme, section Togo, vient d'ouvrir à Lomé la première centrale d'achat physique et virtuel des produits agroalimentaires. Son nom, AWEP Foodies 228. Sonia Ménico. AWEP Foodies 228, c'est la dénomination de la première centrale de vente des produits agroalimentaires des femmes entrepreneurs togolaises inaugurée ce jour. Elle est située au sein du marché Kakabeli avec plusieurs produits purement made in Togo, des produits que l'on peut acheter en ligne. Si vous rentrez dans le marché, nous sommes dans le conteneur numéro 6. Nous travaillons de mardi à samedi et nous ouvrons à partir de 9h. Nous avons beaucoup de produits. Dans le domaine des épices, des produits salés, on a comme les clous de girofle, piment de table, piment de brochette. On a aussi les pâtés de sésame qu'on peut utiliser comme on utilise la pâte d'arachide. Ce projet a vu le jour il y a seulement 7 mois. C'était à la suite d'une journée de dégustation initiée par une 15aine de femmes à Web Togo et ce fut le début d'un rêve devenu réalité. Nous avons du mal à dire où est-ce qu'on peut trouver nos produits. Nous avons encore plus de mal à vendre nos produits. Nous avons un mal fou à comprendre comment nos produits peuvent se mettre en place. C'est de là que le secteur agro, qui a commencé à faire les expositions, a décidé, nous allons essayer. En partant de la demande constante de ces clients qui veulent nous voir en permanence et créer une unité. Aujourd'hui, ça change le fait que n'importe où à Lomé, vous voulez un produit que nous commercialisons, vous avez un espace pour venir. African Women's Entrepreneurship Programme est une initiative du gouvernement américain mise en place depuis 2010 afin de créer davantage de possibilités pour les femmes d'affaires africaines. D'où le soutien apporté au projet par l'ambassade des États-Unis au Togo. On aide pour chercher les financements, ceux qui veulent investir dans ces entreprises et aussi dans la promotion. Parce qu'il y a beaucoup de potentiel pour les produits made in Togo et on espère que promouvoir l'exportation de ces produits vers les marchés régionaux et même internationaux. Et nous sommes très fiers de soutenir cet effort parce que le renforcement du secteur privé et l'entrepreneuriat au Togo, c'est très important pour créer les entreprises, créer des emplois et la prospérité au Togo. La réalisation effective du dit projet demande du tact et du professionnalisme.
Les femmes AWEP souhaitent donc disposer d'une zone industrielle de production, d'un supermarché et d'une norme togolaise afin d'assurer la protection de leurs produits. La représentante de la ministre en charge du secteur privé a salué la démarche et rappelé son importance dans l'économie nationale. Elle a également rassuré les promotrices du soutien du gouvernement pour la réalisation effective du projet. Lancée officiellement en mars 2017, AWEP Togo est une initiative des femmes entrepreneurs togolaises qui s'engagent ainsi à promouvoir un environnement des affaires propice à leurs sœurs femmes entrepreneurs du pays du Togo vers la sous-région, l'Afrique, le reste du monde et plus spécifiquement les États-Unis. Ces femmes produisent du bio et beaucoup plus dans le secteur agroalimentaire. Quelle est alors la contribution de ces créatrices à l'économie du pays? Les réponses dans ce dossier signé Nathalie Paniquet. Elles sont plus de 50 femmes entrepreneurs togolaises réunies au sein de AWEP Togo, un programme d'entrepreneuriat des femmes africaines qui s'adapte aux réalités du Togo. Avec un même objectif, celui de soutenir et stimuler la croissance économique et le développement du commerce au Togo et en Afrique subsaharienne. Ces femmes créatrices et talentueuses sont spécialisées dans la transformation des produits locaux. Sur cette table, nous avons des produits à base de karité que nous appelons communément les food cosmétiques parce que ce sont des produits naturels sans ajout chimique qui sont à base de karité. Et vous avez aussi du miel pur, sauvage qui viennent de nos villages. Vous avez le sucre roux. Et nous travaillons avec des groupements de femmes dans la Kéran et dans la savane. Et en achetant le beurre de karité auprès de ces femmes, ça leur permet d'améliorer leurs conditions de vie et d'avoir un plus-value par rapport à l'économie. Et en les transformant, nous ajoutons aussi quelque chose à notre économie togolaise et permettre à ceux qui sont au Togo d'avoir aussi un produit purement togolais, de bénéficier et de contribuer aussi à l'économie togolaise. On exporte nos produits vers les États-Unis, dans les pays voisins, en Allemagne, au Nigeria, Bénin, au Ghana. Je travaille avec des jeunes filles à Palimé. On les forme gratuitement en fabrication d'huile de coco, en fabrication des pagnes. Nos chiffres d'affaires ont augmenté par nos ventes vers l'extérieur. Autant de produits bio, 100% made in Togo dans les secteurs agroalimentaires, cosmétiques, mais aussi textiles et accessoires. Femmes ambitieuses, ces AWEP mutualisent de plus en plus leurs outils pour produire, commercialiser et distribuer. Nous sommes la première structure au Togo qui produit le chocolat. Donc en produisant ce chocolat, nous créons premièrement de l'emploi. Et nous achetons directement chez les cacaoculteurs qui n'attendent pas un coût pour avoir la vente, pour avoir leur argent. Et nous employons aujourd'hui plus d'une cinquantaine de femmes en milieu rural qui travaillent et qui ont un revenu. Donc nous contribuons déjà à l'autonomisation de la femme. Au sein de AWEP, je suis la promotrice de la marque Les Noumévivi de la Dadavi. C'est une marque de friandises traditionnelles revisitées. Donc nous faisons de la revalorisation des friandises qui ont bercé notre enfance, qui font partie un peu de notre patrimoine de friandises. Par exemple des gagondouins, vous connaissez les bâtonnets de maïs, mais à notre niveau on va faire des gagondouins aux olives par exemple, ou aux herbes de Provence. On va faire du zoé, mais du zoé crunchy, donc avec des crumbles de caramel, des coucoulis fouettés. Enfin, c'est un peu ça le concept. C'est un réseau de femmes qui cherchent à aller vers une industrialisation. L'idée étant de favoriser l'entrepreneuriat féminin, promouvoir le renforcement des capacités des femmes entrepreneurs et leur apporter tout appui en vue de faire d'elles de vrais professionnels pour la production, la commercialisation et l'exportation. Les responsables de l'Institut de conseil d'appui technique ICAT ont effectué une tournée de supervision dans la région des Plateaux pour une évaluation à mi-parcours de la campagne agricole en cours. Les responsables voulaient, à travers cette mission, discuter directement avec les producteurs et éleveurs sur l'application des nouvelles techniques agricoles introduites par l'ICAT, ceci pour booster les productions animales et végétales au Togo. L'étape de Noche avec Arnaud Kili.
La coopérative Lologno de Melia a été la première à accueillir la délégation de l'ICAT. Spécialisée dans la culture du riz, ICAT a aménagé à son profit un bas-fond pour expérimenter la technique de repiquage du riz à un plan. À mi-saison, un constat se dégage. Sur les parcelles paysannes de repiquage à 2 plans, on compte des bourgeons allant de 12 à 13. Tandis que sur les parcelles de repiquage à 1 plan instituées par l'ICAT, les bourgeons vont de 23 à 26 au plus, ce qui laisse présager de bonnes récoltes. Quand on remarque qu'au niveau de la parcelle améliorée, et là où on a planté à un plan, déjà ça multiplié, nous sommes à 26, entre 23 et 26. Donc, et l'autre, au niveau de notre parcelle paysanne, et on se trouve entre 12 et 13, mais c'est à 2 plans qu'on a eu à répliquer ça. C'est la production qu'on est en train d'attendre pour voir comment on va récolter. Lalagewe Abalo a appris la technique de semence du soja. Visiblement satisfait par rapport aux nouvelles méthodes appliquées, il projette déjà la production à 2 tonnes à l'hectare. Quand nous travaillons, il faut d'abord mettre le fumier avant de faire le labour. Et on fait le labour à plat. Et on sème entre lignes 40 cm et entre bouquets 20 cm. Nous avons un bon rendement par rapport à avant. Avant, c'est 800 ou bien 900 kg à l'hectare. Mais aujourd'hui, nous avons 2 tonnes à l'hectare, même plus. Le groupement de producteurs d'ananas d'Adjoku, après la formation des membres par le projet Pharma Business School, FBS, il a créé un champ-école d'1 demi-hectare. Au regard de l'évolution des plants, ils espèrent un bon rendement. Nous avons fait la formation FBS et c'est à travers l'ICAT que nous avons eu ces formations. Nous avons appris beaucoup de choses. Pour notre formation FBS, nous avons retenu, puisque notre champ principal, c'est la culture de l'ananas. Et nous avons besoin de rigiers. On manque de rigiers pour nos champs. Et ensuite, nous manquons également des bottes, puisqu'en faisant le travail, il y a des blessures, les bottes, les gants. Et également, nous avons besoin du compost. On prierait l'ICAT de nous aider à la fabrication du compost, puisque notre ananas, c'est de l'ananas bio. Et donc, nous voudrons mettre des composts au niveau de nos champs. Du côté de l'élevage, dans la région, Albert Bankoy excelle dans l'élevage des petits ruminants. À 70 têtes, il fait déjà un chiffre d'affaires de plus de 1 500 000 francs CFA par an. Ceci grâce au conseil et d'appui de l'ICAT. J'ai commencé par faire l'élevage seul, sans appui, et à vrai dire, ça n'allait pas. Et dès que j'ai eu l'appui de l'ICAT, et à partir de cet instant, j'ai constaté que l'élevage, ça marche tellement bien. Bon, je peux dire que j'avais au moins 40 têtes. Et avec maintenant l'appui de l'ICAT, j'avoisine près de 80 têtes actuellement. Et plus. Et donc, je peux quand même avoir plus que ça. Si vraiment tous ces problèmes-là sont résolus. Donc, le problème d'eau. Actuellement, par an, je vends des béliers avoisinant 800 à 1 million par an. Le directeur général de l'ICAT, à l'issue de cette première étape dans les plateaux, s'est réjoui de la bonne application des techniques par le monde rural. Cette sortie nous permet d'abord évaluer le niveau de réalisation des activités par nos équipes techniques avec les producteurs agricoles et au même moment également évaluer les performances réalisées par ces équipes. Ça nous permet également de pouvoir discuter avec les différents bénéficiaires des appuis de l'ICAT, donc les appuis du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche à travers l'ICAT. Donc cette sortie nous a permis de nous rendre compte que la plupart des activités que nous avons programmées au cours de notre atelier de programmation avec les collaborateurs, ces activités sont mises en marche et se déroulent
comme nous les avons prévus. La campagne agricole 2018 dans les plateaux s'annonce bonne, car toutes les conditions techniques sont réunies avec la clémence de la pluviométrie. Cette pluviosité doublée de l'utilisation de ces intrants agricoles, avec l'appui de l'ICAT, augure d'une bonne campagne pour cette année. Et nous pensons que cette campagne, nous pouvons avoir des rendements un peu plus élevés. Cette mission de supervision et d'évaluation de la campagne agricole 2018 s'étendra à l'ensemble du pays. Partout, des doléances relatives aux équipements modernes de production et de conservation ont été évoquées, ainsi que la recherche des débouchés. Ensemble, disons non à la traite des enfants au Togo. C'est le thème de la campagne de sensibilisation initiée à Elavagno dans l'Est, Mono et dans d'autres localités, notamment Bassar, Dampen et Tchamba, par le ministère en charge de l'action sociale. C'est une manière d'appeler tous les acteurs pour une implication effective visant à éradiquer ce phénomène pour le bien-être de nos enfants. L'étape d'Elavagno avec la correspondance de Silver Abdou. En dépit des efforts engagés par le gouvernement et les organisations de la société civile en matière de lutte contre la traite des enfants, le phénomène tarde à prendre du recul car le nombre de victimes en Érythrée chaque année reste encore élevé. En 2014 par exemple, 2762 enfants ont été victimes et en 2015, 2095 enfants dont 1550 victimes de la traite transfrontalière. Des chiffres qui montrent la suffisance de la persistance du phénomène au Togo. Le ministère en charge de l'action sociale a entamé donc cette campagne de sensibilisation dont le lancement a été fait ici à Elavagno dans l'Est Mono, dans l'optique d'appeler tous les acteurs, notamment parents et leaders communautaires, à une prise de conscience et à s'engager activement dans une synergie d'action visant à contribuer à la protection des enfants et à l'éradication du phénomène au Togo. C'était un cri d'alarme, un cri de détresse, en interpellant toutes les familles, en interpellant les communautés, en interpellant les enfants eux-mêmes, vraiment de se ressaisir, en invitant tous les acteurs à s'unir, à s'investir et à s'organiser autour des enfants pour les protéger et lutter contre ce fléau qu'est la traite des enfants, parce que ce fléau ne nous fait pas avancer, ce fléau réduit l'évolution de nos communautés, de notre pays. Ce fléau détruit l'avenir de nos enfants. Plusieurs facteurs sont à l'origine du phénomène et compromettent l'avenir des enfants. Entre autres facteurs, la déscolarisation et la considération selon laquelle le bonheur se trouve ailleurs. Ces cas proviennent en majorité des milieux ruraux avec un taux de 65%. Le ministre en charge de l'action sociale appelle donc les uns et les autres à œuvrer et à conjuguer leurs efforts pour une implication effective autour de la question. Ailleurs, il y a des enfants. Personne ne les envoie ici dans notre pays en esclavage. Pourquoi est-ce que nous le faisons? Chers parents, c'est vous d'abord que j'interpelle sur la question, parce que les témoignages ont démontré que c'est souvent nous les parents qui sommes complices. Laissons nos enfants grandir. Laissons nos enfants se développer dans nos propres communautés. Laissons nos enfants contribuer après au développement de nos communautés et de notre pays. Des efforts ont été consentis par le gouvernement en matière de lutte. Il s'agit de la loi portant code de l'enfant qui a permis de renforcer le cadre juridique en matière de protection et de répression de la traite. À cela s'ajoute la mise en place d'un cadre de concertation des acteurs pour une meilleure coordination dans les actions en vue d'un véritable épanouissement des enfants. Et je vous donne lecture de cette série d'arrêtés interministériels. Le ministre de la Santé et de la Protection sociale et ses collègues de l'enseignement supérieur, des enseignements primaires et de la fonction publique vu le décret du 14 décembre 2015 portant modalité commune d'application du statut général de la fonction publique togolaise arrête. Il est ouvert un concours d'entrée dans les écoles nationales de sages-femmes de Lomé, Tchévier
Tchévié, Palimé, Atakpamé, Kara et Dapan. La date du concours est fixée au jeudi 20 septembre 2018 à Lomé et dans les chefs-lieux des régions ci-après Atakpamé, Sokodé, Kara et Dapan. Le concours est ouvert pour le département des sages-femmes d'État. Les détails de ce concours sont à consulter dans le quotidien Togo Presse. Et le ministre de la Santé et de la Protection sociale, son collègue des enseignements primaires et celui de la fonction publique porte à la connaissance du public. Il est ouvert un concours d'entrée à l'École nationale des aides sanitaires ENAS de Sokodé. La date du concours est fixée au jeudi 20 septembre 2018 à Lomé et dans les chefs-lieux des régions Atakpamé, Sokodé, Kara et Dapan. Le concours est ouvert pour les départements des infirmiers auxiliaires d'État et des accoucheuses auxiliaires d'État. Les détails à découvrir dans le quotidien national Togo Presse. Dernier arrêté interministériel, le ministre de la Santé et de la Protection sociale et ses collègues de l'enseignement supérieur, des enseignements primaires et de la fonction publique arrête qu'il est ouvert un concours d'entrée dans les écoles nationales des auxiliaires médicaux ENAM de Lomé, Tchévié, Palimé, Atakpamé, Kara et Dapan. La date du concours est fixée au jeudi 20 septembre 2018 à Lomé et dans les chefs-lieux des régions Atakpamé, Sokodé, Kara et Dapan. Les détails de cet autre concours sont également à consulter dans le quotidien national Togo Presse. Hors du Togo, en bref, les Rwandais se sont rendus aux urnes lundi dernier pour élire les membres de la Chambre basse du Parlement. Un parti d'opposition va rentrer au Parlement. Il s'agit du Parti démocratique vert de Frank Habineza. Selon les résultats provisoires rendus publics hier mardi par la Commission électorale nationale, le Front patriotique rwandais du président Paul Kagame et ceux de ses alliés est en tête de ces élections législatives avec près de 70% des suffrages. Et on votera également pour les élections législatives au Togo le 20 décembre prochain. Et pour le moment, tous les partis affûtent leurs armes. Après l'installation et la formation des bureaux locaux, des structures de base, les responsables de Unir LAC se sont retrouvés avec leurs sympathisants en une rencontre d'information et de sensibilisation. Ces sympathisants ont été renseignés sur les législatives du 20 décembre prochain, le dépôt des dossiers, le profil des candidats et surtout les stratégies de pré-campagne. Et c'était au siège du bureau le week-end dernier. Le compte rendu avec Robert Potobé et Esther Laclé. Dans moins de 3 mois, les Togolais iront aux urnes pour choisir leurs représentants à l'Assemblée nationale. Le bureau préfectoral du parti Union pour la République UNIR de la préfecture des Lacs met les bouchées doubles pour remporter ces élections. Pour cette première rencontre, les participants ont été édifiés sur le profil du candidat, les engagements et la mobilisation générale. Au niveau de l'UNIR, nous voulons remobiliser nos militants de base, puisque l'UNIR, en tant que grand parti, a mis en place des structures. Nous, en tant que membre du bureau préfectoral, en tant que secrétaire préfectoral, je dois être en contact permanent avec les structures de base afin que le travail puisse être efficace. Pour ces législatives de 2018, le bureau préfectoral UNIR mise gros. Rafler les 3 sièges de la circonscription électorale Lac-Bamono. Dans le lac, nous avons 3 circonscriptions électorales, 3 sièges à prendre. Les élections passées, les élections de 2013, nous avons eu un seul. Mais cette fois-ci, nous voulons prendre les 3 sièges. La semaine prochaine, nous allons regrouper tous les chargés des élections qui sont dans les comités de base, dans les cantons et dans les communes. Ensemble avec les structures de base, le bureau préfectoral a parcouru les textes qui régissent le parti, le code électoral et la constitution togolaise. La coordination préfectorale Lac-Bamono a instruit les bureaux locaux à appeler les militants à s'inscrire sur la liste électorale au moment venu.
Les deuxièmes phases de mobilisation des volontaires d'engagement citoyen dans les villes de Tchaoudjor et Sotobois ont déjà eu lieu. Au total, 318 volontaires ont prêté serment en jurant de remplir loyalement leur mission. Le compte rendu avec Lamarck Bojona. Ils sont au total 45 élèves venant des milieux défavorisés de Sokodé à bénéficier du programme English Access. Après 2 ans de formation pratique et théorique, ils viennent de recevoir l'onction de leur moniteur constitué des attestations de fin de formation. Je suis très heureuse pour ce que nous avons vécu. Non seulement ce que nous venons de vivre, mais surtout ce que nous avons vécu durant 2016 à l'ouverture du programme jusqu'à ce jour. Et ma grande joie, c'est de voir les enfants évoluer au jour le jour dans l'apprentissage de la langue anglaise, mais aussi dans le vécu ensemble en société. Et après ce programme, nous allons organiser un club d'anglais dans notre quartier ensemble. Nous allons aider nos petits frères à s'exprimer comme nous. Et je pense que tout ça là va aboutir au développement de notre pays, le Togo. Le programme dénommé English Access Micro Scholarship Programme, il est une initiative de la section des affaires culturelles et éducatives du département d'État américain qui offre aux élèves brillants des classes sociales défavorisées la possibilité de la maîtrise de la langue gratuitement. J'étais très impressionné avec les niveaux excellents d'anglais qu'ils ont achevés et pour nous c'est important de soutenir ce type d'activité parce que l'anglais ouvre les portes d'opportunités pour les jeunes au Togo, non seulement au Togo mais en Afrique en général. Et parce que nous habitons dans un monde mondialisé, globalisé maintenant et l'anglais est très important pour l'éducation, pour le commerce, c'est la langue internationale de commerce, pour l'informatique, pour les sciences. Donc j'espère qu'avec cette formation, ces jeunes ils vont achever des grandes choses et ça va améliorer leurs conditions de vie. Le préfet de Tchaoudjor, le colonel Mompion Matiendou, et le directeur régional de l'éducation de la centrale, Kwame Agbourou, ont remercié l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique au Togo pour son soutien à l'éducation des jeunes élèves désireux d'apprendre l'anglais et la culture américaine. Ils ont exhorté les bénéficiaires de ce programme à plus d'ardeur et de courage pour bénéficier des avantages de ce programme. Vous venez donc de suivre la remise d'attestation de fin de formation aux élèves de Sokodé, bénéficiaires donc du programme English Access Micro Scholarship Programme des États-Unis d'Amérique. Et voilà, ainsi se referme cette édition. Merci de votre fidélité à la télévision togolaise. Excellente suite de nos programmes. Au revoir.